Hier, aux environs de 10 heures, un huissier de justice a fait éruption dans nos agences du centre-ville et de Lomé et exigé l'arrêt du service à la clientèle pour procéder à l'identification des biens meubles corporels de la banque dans le cadre d'une procédure de saisie-vente forcée. Nous avons obtempéré à la démarche qui a terminé son inventaire en fin d'après-midi. En début d'après-midi, nous avions obtenu le retrait des forces de police, ce qui a permis de reprendre le cours normal de l'activité. Il faut dire que l'huissier et les policiers avaient barricadé toutes les entrées de la banque et avaient demandé aux clients de sortir immédiatement des locaux de la banque, tant en ce qui concerne nos 4 agences ici que du côté de Lomé. Voici donc pour les faits, un huissier de justice s'est présenté et a souhaité faire l'inventaire du mobilier de la banque. Vous notez que faire l'inventaire du mobilier de la banque, ce n'est pas un huissier avec 3 ou 4 collaborateurs qui peuvent le faire, et c'est en une journée où il lui faut, nous déjà, nous avons beaucoup de travail à faire avec le contrôle de tous nos biens. Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit en réalité, à l'origine de cette affaire, il s'agit d'une affaire qui oppose 2 de nos clients. Dans cette affaire, la BICIG a été condamnée aux causes de la saisie. Mais cette décision n'a pas encore acquis autorité la chose jugée, puis des voies de recours ont été exercées. À l'heure où je vous parle, ce dossier est sur la table du juge d'exécution. Malheureusement, l'huissier de justice, après un commandement de payer entaché d'irrégularité et faisant l'objet d'une procédure devant le juge de l'urgence, a voulu procéder à la saisie des biens meubles corporels de la banque. La BICIG voudrait ici, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous associer, rassurer sa clientèle et son personnel, qu'elle est sereine quant à cette procédure et que ces activités ne sont en rien perturbées tout le temps rentrées dans l'ordre. Il s'agit, je dis bien, d'un dossier qui concerne 2 de nos clients, qui ne concerne pas directement la BICIG. Nous sommes tiers saisis dans cette affaire, mais vous notez bien que lorsque vous êtes tiers saisis, vous ne pouvez payer que lorsqu'il y a des liquides, le compte de l'argent. Sans argent, nous refusons de payer, ce qui est tout à fait normal. Bon, je dirais que depuis hier, des rumeurs les plus folles circulent à propos de la BICIG. Il est tantôt fait état de scellés qui auraient été apposés par un huissier, du directeur général qui aurait fait une crise. Je ne l'ai pas faite, vous étiez présent lorsque j'ai rencontré l'huissier et les policiers. Qu'il s'agit de Pascaline Mogo, client de la banque, qui aurait voulu faire un retrait de 5 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un retrait de 5 milliards. Il faut quelques cantines. Un retrait de 5 milliards et que son frère se serait opposé intimement à la banque de lui demander l'objet de ce retrait ou encore de l'exécution d'une décision de justice que Pascaline aurait gagné contre Mistral Voyage. Et il s'agit d'une affaire de gros sous. Bien entendu, il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien, et le pouvoir politique n'a rien à voir dans cette affaire. Il s'agit d'une affaire strictement privée commerciale entre 2 de nos clients. Certes, il s'agit de Pascaline Mogo, mais pour nous, c'est une cliente comme tous les autres clients de la banque. Nous avons 100 millions de clients, elle est une cliente parmi tant d'autres. Et nous traitons son dossier comme nous l'avons traité pour n'importe quel dossier, pour n'importe quel dossier, nous aurions traité exactement de la même façon. Nous n'avons pas accepté de payer pour une raison bien simple. La procédure est encore pendante devant les tribunaux, la procédure n'est pas close. Et deuxièmement, sur le compte, je n'ai pas les liquidités pour payer le montant demandé par l'agence Mistral Voyage. Vous notez bien qu'il ne s'agit pas de 5 milliards. Parce que l'agence Mistral Voyage, je ne sais pas si elle faisait 5 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc voilà un petit peu la version des faits de la BICIG. Nous ne sommes pas directement concernés. Certes, au niveau de la clientèle, c'est une très mauvaise image. Malessayeur lui avons se dire que la BICIG, qui est la 2e ou la 3e banque sur le plan local, on a mis des scellés sur les portes de la BICIG. Enfin,
vous doutez bien que ce que vous-même, les journalistes, vous appelez le Congossa, fait son travail et puis tout ceci n'en est rien. Je voudrais confirmer que la banque, la BICIG, est une bonne banque, est une banque dont la santé financière n'est pas remise en cause. Nous avons une excellente santé financière. Nous sommes en train de finaliser les résultats de 2017. L'année s'est achevée le 31 décembre. Nous pensons que nous ferons une très bonne année 2017 en dépit d'une conjoncture difficile, conjoncture économique, sociale difficile, financière difficile, mais nous devons faire un bon résultat sur l'année 2017, qui devrait être, à mon avis, au stade de nos travaux aujourd'hui, une de nos meilleures années. Comme diraient les spécialistes, une de nos meilleures cuvées. L'année 2017 sera une de nos meilleures cuvées en termes de chiffre d'affaires et en termes de résultat final. Rien n'est remis en cause sur la BICIG, il s'agit d'un dossier hors BICIG, et je voulais dire que cela ne nous a pas non plus affolés. Et donc dire que je voulais quand même donner la version des faits telle que nous l'avons vécue, telle que nous la connaissons, et bien vous préciser que les fondamentaux de la banque sont très bons, et que ça ne nous remet pas en cause, ça ne remet pas en cause la banque la BICIG.